suivez Congo Buzz Télévision à travers le monde. Bana Congo, Mbote Nabino, Bisika Nyonso Bozwami, Bisika Nyonso Bozui Libako ya Kolanda Biso, Pona Congo ya Lelo Banzi. Quelques sujets d'actualité, Yamboto présenté, Binoba invité, Solo Mituna Eza Ebele, Namaye Mazali Kosalema, changement de narrative, communiqué conjoint AFC, gouvernement congolais, Nini Penza et Lobami, Nini Penza et Salami Kasibo et Bako, Namaye Matali Kimia na partie Est, secrétaire d'État américain, Azako Yamba Lelo, Bongo, cérémonie, ya signature, ya déclaration de principe entre ministère et affaires étrangères et RDC, ministère et affaires étrangères et Rwanda, kuna na département d'État américain. Quid sur le contenu de ces déclarations? Est-ce une avancée significative na bonne direction? Est-ce que ezali moko ya mitindo o ekomema biso bongo na kimia tokolobelango tokomeka kobeta liso nango mais tokozongela penza na mozindo communiqué o ezalaki signé pe tangamaki bongo na radio télévision nationale na surprise générale wa bisika selon Patrick Mouyaya Katembwe, il n'y a pas de paix sans compromis. Dengue porte-parole, il y a gouvernement expliqua que Masolo et Zali Bongo volonté, il y a kokota vraiment la solo pour que Kimia et Bongo Kosalema entre Mboka na biso na Bayo Basali kuna Nangambo ya partie Est et Liboso la militant naie. Hier, Jean-Marc Kabunda Tangabanda ko fêté Bongo 3e anniversaire ya régime naie aebaki kotalisaka que lelo au régime Tshisekedi ezali impopulaire, dictatorial, tribaliste, séparatiste, animé par des personnes incompétentes. Atalisaki vraiment na mozindo que Mae o ezali kosa malamboka na biso ezali ko solo malamu mingi te yango esengeli bongo nyonso esa malamu pour que makambo e ba bongo ko bongwa na mboka na biso za kilobeli boso militaire ba parti politique naye ndeko Jean-Marc Kabunda. Comme je l'ai dit au début de cette émission, nous allons vraiment s'appesantir sur ces communiqués conjoints au Saïdma qui entre et AFC et le gouvernement AFC M23 et le gouvernement congolais. Le contenu de ces communiqués et signification na na Matali partie Est et Ambo Canabiso, mais Torozong et l'appel Kametali déclaration, il y a principe au Ekozala Bongo, Kosalema na Matali Bongo, les deux pays entre la démocratie du Congo et le Rwanda. Est la fin de la guerre? Torozong et l'appel à Mokier, Matali Bosengi, to réquisition, il y a ministère public sur l'affaire Bukangalonzo, Wapbisika Matata Ponyo Ndeko, Oyazali Bongo député national à l'époque premier ministre à Boya qui s'est présenté puisque immunité na ezala qui levait tendenge parlement sengaki nangambo ya cour constitutionnelle ebiko sambisae par défaut et sengelier 20 ans de prison et travaux forcés. Nous en parlons ce matin. Toza bongo na mwana mboka ndeko Joël Kitenge un peu souffrant mais il va bien. Il nous a fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Beauté. Voilà. Mbote mama Naomi, mbote naba ndeko oba eto kabral bango makanisi mukora lelo. Tupesi mbote naba kongomani nyonso pe matondi pona mbela opesi biso sumokora lelo. Très bien, merci beaucoup. Toza ndeko Mike Diana, juste dans le boko nanga ya mwasi, mwana mboka mbote. Mbote mamu Naomi, mbote na ndeko nanga Joël Kitenge, pe mbote na tout Kabola na bango mbote surtout na ba congolais nyonso ba rola daviso. Mathieu Domingue, toza ndeko Merlin Foufou, vous êtes moko ya bayo ba nzali ngamba opposition. Bonjour et bienvenue. Mbote mama Naomi na ndengo kanisinga lisusu. Mbote na ndeko na ngai Magdiana damona kala mingi. Mbote na Joël Kitenge, surtout que na santé qu'il est souffrant na pesi na essayer ba bonne guérison. L'essentiel que nous tous ça débat à l'intérêt de la République pour que demain toute la génération Oyo pour écrire une nouvelle page d'histoire et moi.
Très bien, merci beaucoup. Ndeko Merlin Vuvuto, Kota na Muzindo et Maso Nabiso, les signatures des accords entre la République démocratique du Congo et les départements américains. Est-ce que tu allez na commitu na motuna sur contenu à l'accord et en gros, tu peux essayer de se réjouir, disons qu'ils ont avancé vers la bonne direction, mon amboka Joël Kitenge. Bon, merci pour la motuna. Je crois que cette question a été continuée à faire débat dans le plateau, dans l'officine, dans le cabinet politique. Je ne vois rien de surprenant, d'étonnant, qui dépasse le borne et les limites de tout ce que nous constatons aujourd'hui. Et donc, à Liboso, il faut que nous n'avons pas encore atteint le niveau de signature et accord, au-delà de ce que je connais, mais les pourparlers tendant à l'accord et avancer significativement. C'est ça ce qu'il y a, puisque une fois l'accord est signé, maintenant on peut voir les mots modus operandi, nous faisons la carte à contenu accord, là on débat maintenant de l'accord. Mais procéder, il y a Oeza Kosa Levalelo, nous ne sommes pas le premier pays au monde qui fait une approche de ce genre avec l'Amérique. Il faut la plus grande jurisprudence est allée à Koweït. Les alliés à Koweït, la guerre en Irak, jusqu'à ce que Saddam Hussein avait décidé d'envahir Koweït. Au regard, il y a intérêt économique, donc le pétrole qui les divisait. Mais je crois que les politiciens à Koweït ont visé une intelligence sécurocratique en échange de la puissance de Saddam Hussein, puisque du point de vue pratique, Saddam Hussein à Koweït, il n'y avait pas match. Militaire, armement, capacité, organisation d'armée, dès lors que Saddam Hussein lui-même était d'abord un ancien général d'armée. Donc c'était compliqué face à un protocole de protectorat. Et Koweït l'a fait. Nous connaissons comment le Koweït a été libéré. Et depuis lors, tous les pays de la région se réservent de pointer du doigt la Koweït par les engagements économiques qui ont traduit, n'est-ce pas, une protection sécuritaire quant à cette matière. Bon, j'attends le mot bradage, tout, j'attends tout ce qui s'est dit dans Jean-Marc Laboune l'a rappelé hier. Non, maman, nous réfléchissons pays avec des cerveaux, ce n'est pas un débat des étudiants. Tant qu'on réfléchit, il ne faut pas tout le temps qu'on compte ça les apprenants qui ont encore la possibilité à vendre de la bonga et télo pour qu'on a davantage. Jamais Kabunda est l'erreur de l'UDPS. Et nous assumons en tant que tel d'avoir confié la gestion d'un grand parti à un apprenant. C'est clair, il faut qu'on s'assume en politique. Il arrive par moment que vous commettez des erreurs, mais vous devez vous ressaisir pour prendre la bonne direction. Ce n'est pas un modèle, ni pour la jeunesse, ni pour l'avenir. Sinon, ça commence à devenir la règle. Et cette règle a été éditée même dans la Constitution pour limiter ceux qui dirigeaient à l'époque. On vous a dit, et candidat président de la République, celui qui sait lire et écrire. Comme critère scientifique. Mais quand il y a Constitution, mais c'est une insulte. Mais tout côté, c'est encore règle. Il y a même ceux qui protègent, ne touchez pas à la Constitution. C'est comme ça. Pour éviter ce genre de débat, on peut pointer X, lui n'a pas de problème. Mais dans la Constitution elle-même, quant à celui qui va diriger l'État, a réservé, réduire à la lecture et à l'écriture qualité suffisante pour devenir. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur Kabound. Parler de l'incompétence ou des compétences, il a déjà fait preuve de l'incompétence quant à sa gestion du parti. Il a déjà été incompétent comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'y a rien qu'on peut retenir de lui. Donc c'est bien beau d'avoir des mots pour donner des leçons aux gens, mais évalue-toi toi-même. Tu es compétent dans quel domaine? Et là où on t'a déjà confié une gestion, qu'avez-vous fait pour donner aux autres la leçon? Mais la dimanche, on a pesa mobimba ya likambo yango na maboko ya parlement et senga kesa maliboso to na sima ya signature ya accord. La Constitution répond quant à la question pour les traités, les accords, les manambo kalibanda qui fait. Et mais ici j'insiste, nous sommes encore dans le pourparler. Dans d'autres pays, je ne parle pas le nôtre. J'espère que c'est le cas aussi pour les nôtres. Au Kokuta, bazala na ba panel, ya ba expert, na ba domaine,
qui du reste ne sont pas spécialement politiques. Et souvent, nos contrats, nos démarches, nos engagements sont toujours ratifiés, signés par des politiques, entre guillemets, comme je venais d'introduire, à des fois qui signent, mais qui ne maîtrisent rien dans ce domaine. Il a été question, par exemple, de l'accord du M23 signé par Chibandaoui, membre du gouvernement scientifique, mais qui n'est pas un sécurocrate. Et le contenu de ces différents accords, sur le plan sécuritaire, je n'ai pas dit M23 à l'époque, mais c'était désavantageux pour l'État congolais et qui devient une nébuleuse situation à résoudre. De temps en temps, on vous fait la même réclamation. Dans certains pays, il y a des experts. Vous voulez parler de l'hydrocarbure, des gaz et pétrole, il y a de vertébrés dans ce domaine. Si ça relève de mines, il y a de vertébrés. Et une analyse sans état d'âme, tous les moyens avantages, bien évidemment. Dans chaque accord, l'équilibrisme n'a jamais été au rendez-vous. Les retours de tout accord, ce qui va donner comme dividende, ça dépend de ce que l'un à l'autre apporte. Puisqu'il y a des apports dans chaque accord. Je veux faire ça, toi tu vas faire ça, moi j'obtiendrai ceci, toi tu obtiendras cela, et bien ça se discute dans ce contexte-là. Nous ne parlons pas d'accord, nous parlons de l'accord à venir. Déclaration de principe. À ce niveau-là que nous pouvons. Mais on est dans la phase d'expertise, on est dans la phase d'approche, on est dans la phase d'étude. Le Parlement va débattre comment? Merci beaucoup, Ndeko. Va débattre comment, en fait? Il va débattre sur quel texte, sur quel approche. Si c'est sur un contact, et le Parlement fait débat sur un contact. Je me dis, c'est très vite en besogne. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko. Mike Diana, je rappelle ici que vous êtes journaliste. Je rappelle l'opinion que nous sommes en direct. Vous pouvez communiquer, vous pouvez réagir. Dans le numéro des ajustements affichés, Naba et Bekra, Nabino, Bokokyo, Komenabiso, et partager les liens. Ndengetoza, Nabo Mesano, Akosala, Ndeko Mike Diana, Malobombo Kayo, déclaration de principe, na ministère, il y a affaires étrangères, Yambo Kanabiso, na Rwanda, via les États-Unis d'Amérique. Est-ce que opposant Baza n'a raison, il y a qu'à s'inquiéter sur le contenu de ces accords? Non, mais vous parlez du contenu des accords, c'est quoi le contenu? Faudra, tu sais, à un moment donné, il ne faudra pas aller vite en besogne. On a tous raison, il y a qu'à craindre d'une manière ou d'une autre, parce que j'aime rappeler que ce n'est pas pour la première fois dans l'histoire que la RDC aille dans ces genres d'accords. Je crois que le passé nous pousse à être vigilants et prudents. Mais il ne faut pas qu'on mette de sentiments dans les questions de la République. J'ai toujours dit, on juge un maçon au pied du mur. Aujourd'hui, on est dans les... Vous-même, vous appelez les déclarations de principe. On est encore à ces niveaux-là, jusqu'à ce qu'on va trouver compromis et repartition. Calmement, il y a responsabilité des uns et des autres. Mais je pense que moi, l'idée, il y a États-Unis, et ça, la suite logique, il y a l'approche choisie par Kinshasa. Monica Ndeto-Petessola, non, normalement, il fallait un accord. J'ai toujours appelé aux gens, si aujourd'hui Doha se positionne aujourd'hui comme étant la solution de la médiation entre nous, le Rwanda et l'AFC, c'est parce qu'il y a eu une forme de pression américaine. Et tout le monde sait que Doha, c'est un allié stratégique qui a États-Unis. Au-delà de ça, sur la question, est-ce que la RDC pourrait aller dans des accords qui pourront nous mettre en mal? C'est peut-être possible, mais Naolingate Totia... Ça dit de l'autoflagellation. On vit dans un contexte de guerre depuis près de 30 ans, plus de 30 ans maintenant. On dit en politique, ce par quoi on acquiert le pouvoir, c'est ce par quoi on conserve. Aujourd'hui, tout le monde a défini que la source et l'agression aujourd'hui, ce sont des orientations, des considérations d'ordre économique. Si l'économie peut être l'agent causal, il y a guerre, la même économie peut être l'agent pour pacifier et résoudre le problème. Maintenant, la question c'est que quand on y va vite en besogne comme ça, quand on tire sur l'initiative de Kinshasa, qu'est-ce qu'on propose de mieux? J'aime toujours que Sotonito Kenina débat. Quand vous voulez reprocher quelque chose à une démarche entamée par quelqu'un, apportez une démarche contraire avec des arguments solides. Ne jugez pas une démarche en fonction des erreurs du passé dont le contexte diffère d'un contexte yassiko. Moi, c'est à ce niveau-là que je me demande, on se plaint de quoi? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, je veux le répéter pour que les gens l'écoutent encore une fois de plus. On devrait peut-être se réjouir du fait que pour une première fois, il y a eu une vraie réflexion sur une résolution définie de la question de la guerre de l'Est. Parce que depuis toujours, on a fait ce que la sous-région a l'habitude de nous imposer. Et cette sous-région, aujourd'hui, dans le contexte d'évolution et la guerre, Azal Issous, une solution de la guerre et la RDC.
Autrefois, la guerre a été presque domestiquée. À un niveau où on nous renvoyait à des questions d'ordre interne, on nous renvoyait à des questions d'ordre ethnique. On avait mis un fourre-tout. Aujourd'hui, cette question à guerre à RDC a pris une autre tangente. C'est-à-dire le prisme mondial sur la guerre à RDC a changé. Ce qui fait que les acteurs aujourd'hui doivent rechanger leur position. Et c'est dans ce contexte-là que Kinshasa doit jouer à l'intelligence pour trouver un moyen efficace à résoudre ce problème. On n'est pas le premier État à avoir vécu des conflits au monde. Mais le problème, c'est que c'est à nous de proposer une piste de solution. Je reviens sur un élément, Nabi qui est tombé, tel solo, là, qui n'a mais les gens se posent la question de savoir, non, mais est-ce qu'on va aller, j'ai entendu la phrase, baradage et tout ce qui va avec. Mais je me pose la question, je dis, citez-moi une société à capital congolais qui exploite le mine. Nos ressources, ce sont les mêmes qui l'exploitent. Mais malheureusement, pour des raisons de conflit d'intérêts, pour des raisons de zonage politique, se permettent à la fois d'être hypocrites. Bon, Nalinga va utiliser le terme parce que c'est l'essence même de la diplomatie et du rapport entre États, mais ils se montrent à la fois amis et ennemis dans certains contextes. J'aime prendre l'exemple. Comment vous voulez que Kinshasa ne trouve pas un autre protocole d'accord quand la Chine, qui est le principal artisan et ressources, le principal bénéficiaire de ressources, je parle d'une balance commerciale de près de 290 millions annuels de dollars américains. Je parle de quelqu'un qui exploite près de 92% de ressources minières d'Abisso, mais la même Chine est le principal acheteur de matières stratégiques par des voies belliqueuses. Ça prouve à suffisance que dans les questions d'État, c'est à nous de pouvoir trouver une bonne approche. Je le disais depuis, les gens ne comprenaient pas. Quand vous avez ce genre de relations, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui est mal ficelé. Quels sont nos termes avec nos partenaires? Quelles sont les bases sur quoi on pose la plupart des accords que nous signons avec les autres? Si aujourd'hui Kinshasa comprend qu'il ne suffit pas de dire, écoutez, on va dans les approches commerciales beaucoup exploitées, mais après qu'on trouve des éléments de notre intérêt. On s'est dit, écoutez, nous on a une faiblesse à quel niveau? C'est dans l'approche sécuritaire. Ces matières stratégiques sont devenues une source de conflits, source de problèmes, source de guerre. Est-ce qu'on peut trouver un moyen de trouver des approches pour faire en sorte que ces ressources ne soient plus un élément qui nous coûte des vies humaines au quotidien? On n'est pas le premier État à le faire. Mais le problème, c'est, je reviens, on m'avait dit qu'il y a une task force qui réfléchit. Je fais confiance aveuglément à cette task force. Le problème, on est dans un contexte différent. Kinshasa ne devrait pas négocier ces accords au même titre qu'il y a de cela 15-20 ans. Parce qu'au moment où on parle, j'ai envie de dire, on est quand même en position de force. Pourquoi? J'ai suivi une déclaration du département d'État américain qui s'est plaignait de la pleine puissance de la Chine. Aujourd'hui, même sur l'approche militaire, c'est parce que la Chine n'est pas un État belliqueux. Même sur le plan militaire, en termes d'arsenal et logistique, la Chine a pris plus de 5 fois de l'ascendance sur les États-Unis. Là où l'Amérique peut fabriquer une missile sol-air, la Chine peut en fabriquer 10. Et pour un État qui a déjà presque perdu sa position de puissance économique, ne voudra pas perdre la puissance militaire. Et il sait également que cette même Chine-là est dans des approches aujourd'hui avec la répartition à pôle d'influence, notamment le BRICS, qui semble être en burn, mais dans les jours à venir va vouloir reprendre un peu une posture convenable. Il faut trouver un moyen de contourner. Et c'est là où je vous dis que les États comme les États-Unis sont dans des approches qui transcendent les clivages politiques. Vous verrez que Mambo Trump pense à la SICO. Il y a eu un précédent. Les démocrates l'ont déjà fait, ont déjà compris, on l'a déjà fait. Quand on vous parle du corridor de Lobito, ce n'est pas une affaire une politique d'un président de la République. C'est une politique de l'État. Des éléments qui ne sont pas soumis au débat entre approches politiques, qu'on soit démocrate ou qu'on soit socialiste. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces États-Unis en ont besoin. La première de règle, ils ont compris que dans ce contexte ici, on a beaucoup alimenté le conflit, notamment le conflit ukrainien. Donald Trump va en finir très rapidement. Et c'est pareil pour notre contexte. Pourquoi il va en finir? Parce que les États-Unis veulent reprendre une place importante au niveau du continent africain. Bah, l'économie de demain. Le jeu qui se joue demain se jouera ici. Pour une première fois de la vie, ne ratons plus cette occasion de l'histoire parce qu'on en a toujours raté depuis qu'on est un État, depuis qu'on est un État indépendant. Nous allons sur le principe, allons sur face à la... Il ne faudra pas qu'on se voile la face. Sur le plan militaire, aujourd'hui, on est dans un contexte très difficile avec le poids de l'histoire.
La stratégie utilisée autrefois, c'était de nous maintenir dans un état faible sécuritairement. Et aujourd'hui, pour refaire cette sécurité-là, il nous faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de choses. Mais il y a des éléments, des facteurs à la fois externes et internes qui font qu'on est dans un contexte difficile. Je ne vous explique pas le soubresaut qu'on a vécu ici avec tout l'arsenal qu'on avait, comment les militaires prenaient la débandade, alors qu'un groupe de à peine 3-4 000 hommes qui arrivaient dans la ville, je vous parle de Bukavu, je vous parle de Goma. Dans ce contexte-là, quand vous êtes un dirigeant, vous n'êtes pas là pour pleurnicher, vous trouvez des solutions. Et trouver la solution, c'est de savoir quel est le nez du problème, savoir le contourner. Aujourd'hui, Rwanda, aujourd'hui les M23 font de revirements soudains sur l'opposition, acceptent d'aller dans les principes, c'est parce que cette puissance-là, je vous dis que c'est parce que les États-Unis, et même s'il y a eu un ensemble, en fait, le communiqué qu'ils ont pondu aussi, parce qu'il y a eu une représentation des États-Unis, ils n'étaient pas là. S'ils n'étaient pas là, on aurait revu la même scène que l'autre fois. Très bien. Nazozongela Omalamboka sur cette question. Maître Jean-Gast Djamba, dès que vous êtes Mokoya Bayi, vous soutenir, vous êtes patriote, vous soutenez le président Tshisekedi, vous êtes MLC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Naomi, merci pour l'invitation que vous nous donnez en ce jour. Nous vous avons suivi sur les réseaux sociaux, aux âmes Mokoya Bato Baza pour soutenir Armée Nabiso et FARDC, quand vous avez suivi les candidats de signature et à préalable, na Mboka Nabiso, na Rwanda, est-ce que y a signifié quelque part que tout ça a avancé vers la paix? Maman Naomi, na banza que Marambo y a signature au Tomoni, les alliés qui ont le préalable, mais les alliés étaient issus de l'Ikambo. Nazalara vraiment beaucoup plus de tendance à Koloba. Ndenge président Mobutu Azala Koloba à l'époque, on ne sait pas et on ne pourra jamais récupérer par les négociations ce qu'on vous a arraché par les armes. Président Mobutu Ndabanda Koloba Yango. Moi je suis toujours partant pour le fait que même si on va sur la table des négociations, la diplomatie, il faudrait que vous ayez une force dissuasive, vous ayez assez efficace pour imposer justement position à Bino. Mobengi Yango Bino Moko ba préalable. Attendons voir l'issue, parce que jusque-là, rien n'a été défini concrètement. Rien n'a été défini concrètement. Avec le Rwanda, on a rappelé Bato Barota Labiso que ce n'est pas une première fois. Tous en avons pour parler, ou tous en avons un processus de paix. Déjà en 1999, si vous lisez avec l'accord de Lusaka, le Rwanda était une des parties au conflit. À l'époque, c'était Laurent Désiré Kabila. En 2012, nous avons eu même un accord sur le principe d'une force internationale entre nous et le Rwanda. Notamment, on a Trakiaba, FDLR d'un côté et puis de l'autre côté le M23. Mais après, ces soldats qui toujours n'ont pas été durables au Tozoluka. Et ça, donc, première fois, attendons voir l'issue. Parce que jusque-là, ils ont préalable. Les bases sont en train d'être posées. Et je ne voudrais pas essayer de faire des imprécations, tourner ça à prédire ce qui va être fait exactement. Pour autant que jusque-là, de nous tous, nous avons un contenu exact et réel de ce qui va être fait. On restera plus dans des supputations, dans des hypothèses. Mais les contenus exacts dans le domaine sécuritaire, jusque-là, mais l'opposition parle déjà de bradage de nos minéraux par le président Tshisekedi pour récupérer la paix. Est-ce que vous êtes d'avis? Écoutez, c'est un discours politicien et c'est des bons droits. C'est des bons droits parce qu'ils sont dans un combat visant à renverser le pouvoir actuel pour occuper justement la fonction présidentielle. C'est un discours politicien parce que quand on dit que Tozoki n'a bradage, parce qu'on veut maintenir un homme au pouvoir. C'est ça le discours, non? Donc il y a un bradage parce qu'il faut maintenir un homme au pouvoir. Je voudrais dire à nos frères opposants que si Tshisekedi voudrait vraiment maintenir son pouvoir, Tshisekedi n'aurait pu que négocier avec ceux qui les attaquent. C'est-à-dire qu'à Kei, il accepte tout ce que les autres exigent comme revendication, ce qu'ils ont comme revendication. Il aura le pouvoir éternel, ou bien disons, le pouvoir le plus longtemps que possible. Nous l'avons connu avec un qui était au pouvoir. Il a accepté ce qu'on ne devait pas accepter, il est resté au pouvoir pendant longtemps. Vous avez eu dans ce pays, avec les accords, ou bien je vais dire les acceptations pas propres pour la République, vous avez eu des hommes qui autrefois étaient des sergents au Rwanda, au FPR de Paul Kagame, qui ont été bombardés ici, colonel, général, avec justement parce qu'il y avait des revendications qui devaient maintenir un homme au pouvoir. Je vous cite le cas de Jules Mutebisi. Jules Mutebisi était un ancien sergent du FPR de Paul Kagame au Rwanda. Il a été bombardé colonel ici, Nkunda Batwari a été un ancien sergent du FPR de Paul Kagame. Il a été bombardé général ici. Avec quoi? Brassage, mixage. Parce même Bosco Taganda. Bon, c'est-à-dire que je n'ai cité que deux. Il y en a plusieurs.
comme pour dire que si Tshisekedi veut effectivement rester au pouvoir, c'est pas là, enfin c'est pas vers là qu'il va aller. Il va simplement accepter comme ça a été le cas. Donc si on va vers un rapport avec les États-Unis, en mon sens personnel, j'estime que tout ce qui est dans un contexte, il y a qu'à faire, il y a qu'à développer l'économie en Boka. Sur le contexte, il dit si les coûts sont économiques, il estime qu'effectivement les raisons économiques également peuvent arriver à atténuer la crise. Il n'a pas dit faux. Parce qu'aujourd'hui, le nœud du problème, c'est vrai, les raisons sont plusieurs autres. Il y a d'autres qui parlent des raisons ethniques, d'autres qui parlent des raisons démographiques et ça et là. Mais le nœud du problème aussi, c'est les facteurs économiques. Parce que déjà, ce qu'aujourd'hui, parmi les réserves stratégiques que nous avons aujourd'hui, les coltans que nous produisons en termes de réserves mondiales aujourd'hui, estimées à la valeur de 60 à 70% dans le monde entier, devant l'Australie et le Brésil. Le cobalt que nous avons aujourd'hui comme réserve stratégique sur le plan mondial. Deux éléments, on a le coltan sur le plan de développement, il y a l'industrie de la technologie, le cobalt avec la transition énergétique. Rien que ces deux produits-là peuvent nous permettre de développer la zone Nabiso. Mais il est vrai que là où ces minerais stratégiques se trouvent, il y a la zone rouge, la zone à haute portée, à bas conflit depuis des décennies. Alors, ceux qui Togo Kenda, avec ceux qui sont plus puissants que nous en matière d'artillerie militaire, ils ont pour développer zone côtière Kimia. Peut-être les gens l'ignorent. Là où il y a un grand vide, où il n'y a pas assez d'espace, où il n'y a pas assez d'agglomération, où on a un rôle démographique, hein, et favorise effectivement la tension. Vous n'avez qu'à voir, lorsque le colon arrive ici, aux une espèce spatiale, 1908 jusqu'en 1960, ça fait 52 ans de pouvoir. Il y a Congo belge, mettons ça 52 ans. Les zones qui n'étaient pas exploitées, ils avaient des zones qui favorisaient facilement les conflits. C'est comme ça qu'à l'époque, lorsque le Belge récupère, privé au Bazalek, qu'on œuvrait dans la zone à chemin de fer et puis le transport fluvial, il y avait Sita, Manu, Congo, ils ont récupéré tous ces parts qui étaient en faillite pour créer l'Otraco en 1935. Quand on va créer l'Otraco en 1935, vous allez vous souvenir que le côté ouest de la République, zone Wananio surtout, là où il y avait le trafic, ça veut dire le trafic ferroviaire, l'exploitation ferroviaire, on y mettait toujours des camps des entreprises. Ces camps des entreprises favorisaient quoi? Ces camps des entreprises favorisaient qu'il y ait les échanges commerciaux. Parce que là où il y a l'atout démographique, il y a un facteur et un développement économique. Alors, Souka Kiwanate, vous avez vu aussi avec les centres d'exploitation, avec la GECAMI, il y avait toujours des camps des entreprises. Alors, ce qu'on veut faire avec les Américains aussi, j'estime que c'est dans ce sens. Parce que lorsque les Américains arrivent, ils sont dans les zones d'exploitation et que ça favorise justement la démographie parce qu'ils vont y mettre des camps des entreprises, des camps de travailleurs, vous allez réduire sensiblement le risque d'avoir les jeux nucléaires. Parce que le jeu nucléaire, on ne l'opère pas dans un centre où la zone est fortement peuplée. C'est comme ça que vous voyez, vous avez vu à Bukavu, le gouvernement a décidé de ne pas réagir, de faire ce qu'ils ont appelé repli stratégique, parce que dans les zones qui sont densément peuplées, lorsque vous vous livrez au jeu nucléaire, il y a les droits internationaux qui pèsent sur vous. Et même ceux du groupe AFC-M23 le savent. Voilà pourquoi, là où il y a des zones densément peuplées, on ne se livre pas facilement. Je pense qu'avec ces accords qu'on aura, économie et sécurité, avec les Américains, ça sera d'un côté favoriser l'agglomération, au niveau de ces espaces à forte, je vais dire, tension, favoriser l'agglomération, mais également, au-delà du fait que pour favoriser l'agglomération à niveau, nous aurons également la possibilité de bénéficier de l'intelligence nucléaire. Ça n'a pas été, nous ne sommes pas le premier. Si vous voyez ce qui s'est passé avec Hiroshima et Nagasaki au Japon, ils ont été dans un contexte où il y avait une crise sécuritaire très intense. Bon, je vais dire la dégradation des tissus sécuritaires. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, alors qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Américains? Le Japonais ont bénéficié de l'intelligence des Américains en matière d'automobile. Aujourd'hui, les Japonais sont parmi les plus grands concurrents des Américains en matière d'automobile. Alors, pour nous aussi, nous avons besoin de cette touche sécuritaire qui nous manque. Il faut le dire comme ça, qui nous manque, l'expertise nous manque. Avec ce que nous avons déjà organisé comme cadre normatif dans ce pays, notamment avec la loi sur la programmation militaire, nous avons la possibilité d'apprendre de cette intelligence nucléaire, développer nous-mêmes dans les jours qui viendront une force militaire. Merci beaucoup, Deux questions pour vous.
Likambo Etali, déclaration de principe au Rwanda RDC via les États-Unis d'Amérique. Est-ce que tout ça sur la bonne voie? Est-ce que ça a avancé vers la bonne direction? Moutouna Mibale concernant communiqué conjoint qui signé entre République démocratique du Congo et le mouvement rebelle M23 AFC. Est-ce qu'ils ont le même cadre? Il y a Koluka Kimia. Comment est-ce que vous réagissez? Merci Maman Naomi, Nayoki débatteur très bien. Nangana bandana ndeko ngai maître Njamba. Les accords autrefois signés pour mixage et brassage dans Otangi Babutebouzi, Otangi Bakunda Batouare, c'était pas la personne que, malgré vous n'avez pas cité les noms, c'était pas la personne indexée par vous. Parce que vous allez vous souvenir, en 1998, précisément, presque fin juillet, il n'y avait aucun Rwandais-Ougandais. Musée avait rompu avec les Ougandais-Rwandais. D'ailleurs, nous, peuple congolais qui nous en particulier, nous avons brûlé et les innocents et les Tutsis réellement. Mais qui sont ceux-là qu'il fallait citer et condamner, qui sont allés s'agenouiller pour renverser le pouvoir de Kinshasa? C'est exactement le président de votre parti, pour ne pas les citer, MLC, il y a qui encore? Celui qui est Zaïd Ngoma, Wamba Diawamba, Emile Ngoï Kasongo, Onekane, qui sont allés s'agenouiller pour renverser le pouvoir de Kinshasa avec Musée. C'est comme ça, les guerres amies à Kivu Banda, deuxième guerre à Congo, en 98. Parce que Musée avait exactement rompu avec le pays que nous sommes en train d'acquiser aujourd'hui. Il y a eu des Congolais qui aujourd'hui se font passer comme des saints, qui sont allés, qui s'étaient permis d'aller s'agenouiller. Je vous prends Jean-Pierre Bemba. Posez-lui la question, c'est qui le général James Gazindi? Général James Gazindi habitait chez moi à Kisangani, dans le quartier Soteski. Posez-lui la question, c'est qui le général Moustapha? Parce qu'après brassage et mixage, après San City, le général Moustapha, c'était le commandant à Kikwiti, donc dans le Grand Bandou. Mais ce sont des Ougandais amenés par le MLC. C'est pourquoi, quand nous voulons retracer notre histoire, la facture de nos fautes ou erreurs, que chacun a même la quantité naïe. Il ne faut pas prendre Berer Nanga n'a pas sans Okitengi. Tant que Jean-Pierre Bemba a encerclé par les militaires de Mboussa Nyamouissi, heureusement vous vous rappelez. Jean-Pierre Bemba était en partenariat avec qui? Parce qu'à l'époque, le fils Mousseveni, actuellement commandant des forces armées au IPDF, était encore major étudiant à l'académie égyptienne. Exact. Donc, vous voyez que, à part Kabila, que nous acquisons ici, tout le monde acquise, il y a des Congolais qui ont contribué pour que le pays soit fragilisé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais la mauvaise foi, c'est quoi? C'est d'indexer un seul individu et de laver les autres. Personne n'a le droit de payer les factures. Il y a des locaux qui ont consommé, par exemple, moi je ne dirais jamais au jour d'aujourd'hui que s'il y a accord entre l'M23 AFC et que les militaires sont brassés, je ne dirais pas que c'est Tshisekedi qui a mené les Rwandais et les Ougandais, je dirais que c'est Nanga Bissimo. Parce que Tshisekedi est ici avec l'armée nationale. C'est la position exactement de Joseph Kabila à l'époque. Il était ici avec nous comme président de la République. Mais qui a amené Boutebouzi que vous venez de citer? C'est Moussa Nyamouissi. Qui a amené Bosco Tangano? Qui a amené Kunda Batouare? C'est exactement le Moussa Nyamouissi, il était en fort. Ceux qui ont accepté d'aller cohabiter avec le Rwandais pour attaquer le Congo en 1998. Exactement, la suite logique, c'est que l'UDPS avait aussi accepté de partiser à quittant la table de négociation à San City, où Etienne Tshisekedi s'était permis de passer les troupes rwandaises en revue chez moi à Kisangani le 22 avril 2002. Donc tout le Congolais, à chaque niveau a contribué à la réalité autour de Foutalé.
par des débats politiques, par des discours politiques, par notre agir. Chacun a contribué. Alors, vouloir faire payer à un seul individu, c'est refuser d'écrire notre propre histoire et c'est de refuser de nous regarder droit dans les yeux. Accord. Non, le Congo n'a jamais signé un accord. Vous êtes avocat avec la M23. C'est plutôt la CNDP. En 2009. Montrez-moi là où la CNDP avait mandaté un mouvement appelé M23 pour réclamer l'application de cet accord. Même Kamer l'a bien si expliqué. Le M23 n'existait pas en 2009. Le M23 est créé en 2011-12 pour revendiquer la non-application des accords. La non-application des accords signés en 2009. Donc, parler de brassage et mixage, c'est-à-dire l'accord a été appliqué, alors le M23 revendique quoi? Si vous dites que l'accord signé par Raymond Tshibanda au nom de l'État congolais était appliqué, c'est-à-dire le M23 ne peut pas être notre interlocuteur parce qu'il réclame quoi? Le M23 signifie 23 max, le mouvement du 23 max, conformément à l'accord signé le 23 mars, il revendique cet accord. Mais ce qui t'est dit ici, en 2009, l'accord signé en 2009 a été appliqué. Alors pourquoi le 23 réclamerait encore les accords? Parce que ça a été appliqué. Non, soyons corrects avec nous-mêmes. Si tu sais qu'il pose des bons actes, il faut tout le battre. Acte-toi sali, et ça va bien. Parce qu'on ne va rien perdre. L'essentiel, c'est que je vais prendre un exemple. Ce c'est là où que j'aime Tshisekedi ou pas, je serai bénéficiaire. Mais nous n'avons pas le droit de torpiller l'histoire inutilement pour charger un cas ou un individu et laver tel ou tel autre. Je vous prends un cas. Il n'y a même pas 2 mois. Il n'y a même pas 2 mois. Où vous tous de l'Union sacrée accusez Kabila être le chef de Mobondo. Ici à Kinshasa, Jean-Pierre Bemba, ton président du parti, s'était transformé en évangéliste d'une religion morte. Kabila Mobondo, nous avons été ministre de la Défense, nous avons arrêté les Mobondo et ils ont témoigné. Mais un mois plus tard, le département civilo-militaire de l'FARDC, qui tenait connaît mieux que moi, le rôle de ce département, c'est de gérer les conflits interethniques. Au lieu de réprimer les citoyens qui s'opposent entre eux, tant mieux de les réconcilier. Vous avez vu les chefs Mobondo apparaître avec des officiers supérieurs de l'armée, dire, indexer exactement Jean-Pierre Bemba, dire que si Bemba vous dit Mobondo Kabila c'est faux et zangaï. Dans une démocratie sérieuse, la presse devait aller à la rencontre de Jean-Pierre Bemba, lui opposer cette déclaration. Vous nous avez dit à la nation, tel Maître Djamba, c'est lui, le chef des bandes de Koulouna de Lingwala, alors que c'est Marley et vous. Alors, messieurs Kitenge, êtes-vous d'accord? Est-ce que acceptez-vous d'avoir menti l'opinion? C'est ça la démocratie, c'est ça même la vitalité démocratique. Directement, Jean-Pierre Bemba s'est tué. L'accord, je dirais qu'on mettrait comme mon frère Diana, je refuse de s'y pitié. Parce que le terme de cet accord n'est pas encore mis sur la place publique. Mais en réalité, la peur que nous avons, pourquoi l'opposition nous parlons de bradage? Ici, personne ne peut nous montrer clairement les accords sur l'or de Sakima entre le Congo et le Rwanda. Avec le même président, avec le même régime. Qui parmi nous a déjà eu à lire cet accord? Le Congo allait bénéficier à l'auteur de combien de pourcents, le Rwanda combien de pourcents? C'est ça notre inquiétude. Ceux qui nous dirigent pensent signer des accords non publiés au journal officiel, non débattus, et les cacher. C'est là que nous, opposition, toujours on a droit au bradage, parce que nous l'avons vécu avec le même président, le même régime. Le même président est allé signer un accord pour battre le logement social par le même Rwanda. Ni tété, makelele la population à Goma, accord Rwanda n'a quitté Moutanga Moté. Tout est bien monté. Ce qui peuple a télémarie, le Rwanda allait gagner quoi? Personne ne sait. Au jour d'aujourd'hui, nous avons difficile
Il a expliqué accord sur la mutualisation des forces entre l'IPDF et les FARDC. Ça veut dire qu'il y a tant des accords comme ça, dans le passé comme dans le présent, qui fait que le peuple et nous de l'opposition, tous un peu sceptiques dans le Rwanda. Alors, la transparence, ces années, à chaque étape, j'aimerais que les débats soient publics. Au moins, là, qui ça, on a un débat sur la consommation. Pourquoi il y a eu des accords signés entre des individus en créant une entreprise fictive? Au jour d'aujourd'hui, la ville paye. Je vous dis, Jean-Tini Ngoubla nous a dit que le marché central est aux 80 000 étalages. Je demande à tout le monde, à l'Assemblée provinciale, d'ouvrir ces marchés. Il n'y a même pas 11 000 étalages. Il y a 10 000. Vous comprenez ce genre d'accord? Alors, est-ce que nous ne sommes pas dans le droit, vous allez inquiet? Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Merley. Vous avez un mot, rapidement? Oui, je voulais placer un truc rapidement. Je crois que j'ai suivi l'intervention, il y a Ndeko Merley. Historicité, pardon. Ok. Mais je voulais rappeler un élément de contexte. Tu sais, l'objectif d'un contexte OYO, c'est pas de venir rappeler qui a fait quoi, sinon cette classe politique. Je peux mettre ma main à couper, à la coupera pas. Près de 78-79%. C'est des gens d'une manière ou d'une autre. Je comprends pourquoi Mouzé est revenu avec la révolution, pardon. Ici, la différence, par exemple, quand le pouvoir parle de Kabila, on est dans un contexte des faits qui aujourd'hui ne sont pas des éléments politiques, mais qui touchent parfois à des faits de droit, des questions à la limite pénale. À ce niveau-là, il n'y a pas question de savoir, j'ai dit l'entame, la difficulté de la politique congolaise. La preuve, tu vois ce que tu dis, c'est aujourd'hui, il y a des politiques qui sont incapables de dire quoi que ce soit sur le conflit avec le Rwanda parce qu'ils considèrent le Rwanda comme étant source de pouvoir. Depuis toujours, on a fait du Rwanda une jonction pour atteindre une certaine classe de puissance pour avoir le pouvoir. Nous est venu par là, oui. Il a accompli ses erreurs. Moi, je dis toujours, lui, il a accompli ses erreurs. Il a eu le temps de payer sa facture. Il est parti en euros. Il a fait ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, la mentalité politique des Congolais pense encore qu'il faut entretenir les bonnes relations avec le Rwanda pour avoir accès à la toute-puissance internationale. La question, est-ce qu'ils ont tort ou pas? Aujourd'hui, moi, je dirais qu'ils ont tort. Pourquoi j'estime qu'ils ont tort? Parce que ce contexte-là a déjà évolué. Donc, à la limite, quand on veut parler de ça, l'histoire, il y en a, oui, on connaît l'histoire de ce que les autres ont fait à gauche, à droite. Vous êtes allé même creuser dans les histoires MLC, Zaïdi Ngoma et les autres, on connaît. Vous êtes revenu sur la question du M23, si l'accord a été appliqué. Mais justement, la nature du M23, c'est ce que nous, en économie, on appelle la transposition. J'ai des dettes sociales d'une société qui commencent à peser sur moi. Il suffit de changer le nom. Je change l'identité administrative de la société, tout passe. Là, posez la question à Kabila, il vous dira, il dit, ils m'ont même tourné en bourrique jusqu'au point où je me demandais finalement qu'est-ce que ces gens revendiquaient. Il y a eu accord en 2009, oui. Dites n'est pas appliqué, autre, ok. Mais quand on arrive en 2013, qu'est-ce que le M23 revendiquait? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un est à même de nous dire à tel niveau, tel accord n'a pas été appliqué? Le M23, là où les politiques congolais sont un peu naïfs, c'est que c'est une sorte d'épée de Damoclès. On ira comme ça. Et c'est pourquoi vous verrez même dans le contexte, même quand on décide, on dit, on trouve un terrain d'entente. Ces gens n'aiment pas la démobilisation, n'aiment pas la réinsertion, ils restent en tant que groupe constitué dans des zones choisies par eux, en gardant de positionnement au niveau de l'armée. Pas pour passer à autre chose, mais pour maintenir les statu quo. Vous ne pouvez pas demander à un instrument fait pour vous maintenir en état de jouer la carte de la loyauté. C'est là où on se trompe. L'État congolais a fait de la tête aux pieds pour répondre aux exigences CNDP et autres. La preuve, c'est que la plupart des ténors, je vous rappelle aujourd'hui, la plus grande mine qui constitue le 50% de réserve du coltan, la mine de Roubaï, vous savez qui le gérait? C'est Mwanga Chouchou. C'est Mwanga Chouchou qui le gérait depuis tout ce temps au nom des accords. Ça veut dire que l'une des plus grandes parties de la richesse de la République a été concédée. Dites-moi, en dehors de cette mine aujourd'hui qui représente des milliards de dollars en termes d'échéance,
Quel est encore cet élément essentiel économiquement que ces gens peuvent nous demander? En fait, notre problème, nous, c'est qu'on a appris, on prend les choses pas de manière intégrale. Il y a l'approche militaire que nous semblons mettre en avant parce qu'en tant qu'État régalien, on voit les pertes en vies humaines, on voit le contexte d'insécurité. Mais derrière, il y a plusieurs. C'est une crise multiforme. Il y a des intérêts à gauche, à droite. Donc il y a eu des concessions de cette nature-là que l'État congolais a pris vis-à-vis de ces gens. Mais ils sont revenus avec d'autres têtes d'affiche, dans d'autres contextes pour exiger des choses qui évoluent du jour au lendemain. Jusqu'au point où la RDC, qui vit la guerre tous les jours, est allée même accepter, ok, c'est vous qui tuez régulièrement, mais nous on va accepter de commencer par vous proposer un plan de démobilisation des FDLR. Avec une partie de financement. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que quand le M23 et les forces rwandaises attaquent Goma en accès, sur leur parcours, ils n'ont attaqué aucun FDLR. Au contraire, ils ont bénéficié du soutien de FDLR pour atteindre la ville. La bonté du temps et du contexte. On est dans une sorte de puzzle où les autres connaissent les faiblesses des politiques congolais. Depuis le colon, on ne s'est pas départi de notre... Tu vois, la mentalité que le colon a mis pour nous maintenir un État, parce qu'en temps normal, Léopold II ne pouvait pas diriger un État continent comme la RDC. Nous mettre dans deux zones, miser sur nos différences, et malheureusement, on a gardé cette mentalité-là. Aujourd'hui, on tente de résoudre la division par la division. On reproche, on dit le pouvoir est clanique, le pouvoir est ségrégationniste, ok. Mais on décide de prendre parti pour un État qui tue. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas la tête de quelqu'un. Ça, c'est corriger une erreur par une autre erreur. Très bien. Mathieu Domingue, donc aujourd'hui, quand on parle d'accord, moi je peux vous dire, à Merlin Boubou, quand on parle ici, le mécanisme... Quand on parle... Oui, mais justement, le tour de table va arriver. On va faire le tour. Quand on parle du mécanisme national des suivis des accords, Isabella, c'était qui l'interface de l'État? C'était une tripartite, oui, il y a eu une médiation, mais c'était qui l'interface? Les accords, pourquoi on a mis en place un mécanisme national de suivi? C'était qui l'interface? Merci beaucoup, Mwalamboka Ndeko. Joël Kitenge Malobomboka Wayo, Likambo Etali, poursuite judiciaire contre l'ancien président Joseph Kabila. Sika wa tozana doa, tozaliko solola communiqué conjoint au Kutuba Pekisi, bongo ba discours, il y a NP ba discours, il y a intimidation entre le deux partis, le gouvernement et le mouvement rebelle. Est-ce qu'il y aura encore lieu de faire de poursuites contre l'ancien président Olobino Bolobi Keyende Mokondi Yaba M23 et AFC? Bon, merci d'abord que vous nous engagez dans le débat d'individus, mais je voudrais payer directement par carte de crédit les propos de mon ami Merlin. Je crois sur ce plateau, tout le monde a constaté que c'est Merlin Vouvou, mon ami, qui a introduit le débat d'individus, de personnes, avec sa propre compréhension, attribuant aux autres ce qu'ils n'ont pas dit. Dans les débats, soit on joue au populisme, soit on n'a rien à dire, on place juste le mot, comme à l'habituel qui devient de plus en plus les débats congolais dans le média. Je suis conscient et rationnel. En 2009, Raymond Tshibanda n'était pas ministre des Affaires étrangères. Intégration régionale. Vous comprenez? Lorsque je parle de l'accord du DM23, il y en a 3. Et celui que j'ai fait allusion, mon problème, j'étais en train de critiquer que souvent dans les négociations, je l'ai dit ici, on envoie les mauvaises personnes. On envoie les mauvaises personnes que de prendre un panel, les gens expérimentés dans un domaine pour nous proposer, je suis dans ton inquiétude, pour nous proposer un contrat, pour nous proposer des avantages, mais des fois nous envoyons des politiques qui ne maîtrisent pas forcément les enjeux. Bon, il reste là, il vous signe. Je suis dans cet aspect, mais pas dans le sens je cherche Joseph Kabila ou individu. Tout le mal de Joseph Kabila ne plus à présenter aux Congolais, ils le savent. Même tout le mal de chaque politique congolais. C'est sur ces plateaux comme communicant de l'IDPS, je reconnais que nous avons fait une erreur. Quand je dis nous, je parle de Etienne Tshisekedi, qui a pris Kabunda pour lui confier la gestion du parti. C'est moi qui ai dit ça.
Et j'ai dit, nous devons corriger ça. Mais c'est sous Kaboun que l'IDPS a su Bokondi. Sur quoi? Sous Kaboun, sous gestion, on a un de l'IDPS a su président de la République. Je suis allé. N'importe quoi. C'est un gros mot sur Internet. Bon, je retire ces mots pour vous, pour mes amis. On est tous jeunes, pour ceux qui sont là, et pour Madame Naomi et le public, je retire ces mots. Mais je ne dis pas que Kabunda n'a été qu'un conscient politique, jouant au bambin du militantisme. Il a essayé, dans sa brutalité, de propulser certaines choses. Alors, quant à sa critique, que je refutais cette critique de dire ce sont des incompétences, ça veut dire lui, il fait profil de compétences en donnant l'essence de compétences. C'est ce que je trouve, puisque j'ai vécu avec lui. Demande-lui, jusqu'à ce qu'il est arrivé en partant, a-t-il reçu même une carte de membre au parti? C'est comme ça que je parlais de l'individu. Mais on n'a pas dit que Kabila a fait, X a fait. Même Djamba n'a pas cité Kabila. Il a fait allusion à ce que nous avons fait. Là, il parle nous. Nous avons fait en termes d'histoire et du reste. Je ne parle pas pour lui, hein. Et je ne suis pas non plus son porte-parole. Donc, on le sent que vous êtes libre. Ça, c'est ça aussi la démocratie, de défendre un camp, d'être en bon terme avec X. En tout cas, je ne vous en veux pas, on est des amis. Nous nous mettons, nous nous croisons en dehors des plateaux et je respecte l'opinion de chacun. Et je ne me refuse pas de dire ce que je pense sur n'importe quelle politique. Penser que c'est tel camp qui a amené le Rwandais, en fait, même lui-même Kabila, il est produit de quoi? Mais du Rwanda. Puisqu'en 2001, quand Mouzé meurt, ce n'était pas les élections. Mouzé est mort par un militaire et le Congo va être dirigé par un autre militaire. La définition la plus courte, ça s'appelle quoi? Coup d'État. Exact. Pour perpétrer, orchestré, travaillé par qui? Le Congolais a nos consciences. Pour nous, évoluons, proposons. J'aime ça quand je vous raconte, vous, le jeu, nous essayons de dégager des trucs. C'est aussi une façon de répondre à ceux qui pensent que nous, on n'a pas l'expérience, le vieux. Nous, on n'a pas l'expérience, on ne peut pas nous confier ceci ou cela. Mais quand ils sont dans leur salon, dans leur bureau, son excellence éternelle, quand son excellence éternelle est dans son cabinet, il nous regarde, je n'ai pas d'excellence éternelle, il nous regarde, il dit, ben enfin. Certains proches en font de notre technique. Exactement. Ils prennent même ce raisonnement-là, leurs conseillers traduisent en notre technique pour dire que monsieur le conseiller, monsieur le ministre, j'ai pensé, nous sommes comme à Merlin. Il y a du yango à noter à l'île Yangombongo la cabinet. Basé bédé na Congo. Alors, tant qu'on a que poursuite judiciaire ou le reste, il faut toujours, quand on est tout analysé, qu'on ait une supputation. Le communiqué de Moutamba, le communiqué du ministre de l'Intérieur, ce sont des actes administratifs qui tendent la main au regard. Il y a Bango Moko Batika en 2011, puisque les injonctions du ministre de la Justice vis-à-vis de l'appareil judiciaire, la Constitution de 2006, c'est à la caté. Cet article revenu, et il y a qui même ça là l'objet d'une loi que nous avons refusée, la loi Sakata Minako. Il y a qui est consolidé encore davantage. Si c'était même ça, et tout le monde ici allait crier comme on veut bien l'acharnement. Heureusement, tous nous l'avons refusé, nous avons vu, ça va hypothéquer l'indépendance judiciaire et la théorie de séparation de pouvoir. Si le ministre de la Justice, qui est membre de l'exécutif, a le pouvoir de faire, comme c'était dans la proposition de cette loi, c'est un danger. J'étais parmi de jeunes juristes aux loges contre cette initiative. Et maintenant, la modification de 2011 donne pouvoir au ministre de la Justice de donner injonction. Et quand tu l'as fait par un communiqué ou par un arrêté, ce n'est pas la poursuite judiciaire puisqu'il n'est pas le parquet. Et il n'est pas le juge, il n'est pas le magistrat, mais le pouvoir là lui a été donné dans la modification de 2011. Le communiqué, je connais bien l'article, on peut le lire, vous verrez, on prend la Constitution 2006, nous lisons, il a été même extrait. Et nous prenons ce que ça a été dit et de l'autre côté. Avant, le ministre de la Justice ne peut pas appeler le procureur, il va arrêter tel. Poursuivez-moi tel. Non, il ne peut pas, il ne pouvait pas. C'est ça que le Congolais ont voté par référendum.
ils peuvent payer la tupultide de vouloir faire certaines choses. En deuxième lieu, n'est pas le poursuivre pourquoi? Ou le poursuivre pourquoi? La constitution des éléments de preuve à lui reprocher, c'est lorsqu'une action va naître de l'injonction dite de Moutamba, on va apprécier les éléments que dispose le ministère public. Alors, si et seulement si il y a discussion, dites-moi également, comme il y a discussion, l'arrêt condamnant Nanga n'a plus lieu d'être. Si tel était le cas, ces avocats sont devant la Cour de cassation, n'est-ce pas, des mandats qu'on casse cette décision. Est-ce que la discussion avec le M23 a mis fin à cet arrêt le condamnant, et puis cet arrêt est beaucoup plus monstrueux, qui peut ravager tout le monde? C'est Nanga, Eric Kouba et consorts. Les et consorts du point de vue des droits, c'est un jargon vaste, indéterminé, indéfini, qui peut ne prendre que tout celui qui est dans les critères ou autres semblables à Nanga. Vous êtes aussi d'office condamné. On peut mettre une liste de noms et d'autres. Donc, à ce stade, nous ne sommes pas encore dans les acquis, par exemple, non, comme on parle, X a été condamné ou X pourrait être poursuivi pour les raisons de paix et de tout ceci, on met ça de côté. Tout c'est ça que je dis, on est là dans le propos. Le gouvernement a ces informations dans chaque secteur. Il faut d'abord noter, même si vous allez dans le sens du PPRD, le pouvoir suspensif, tel qu'a procédé par le ministre de l'Intérieur, c'est encore beaucoup plus clément. Et il dit avoir des éléments qu'il mettra maintenant au pouvoir judiciaire. C'est à ce niveau que ça va faire débat. Mais conformément aux articles 20, 31B, 30, tel qu'il a dit de la loi portant statut, organisation, fonctionnement des partis politiques, il a ce pouvoir de suspendre. Vous vous souviendrez quand Roger Lumbala, je sais qui le frère de Salomon Escadela, le frère René, Moïse Monidela, à l'époque secrétaire général du RCDN de Roger Lumbala. C'est Richard Mouyage qui était ministre de l'Intérieur à la même lieu place où est Jacques Chabani. Il faudra un moment qu'on se regarde en face avant de crier au la main. Mais changement narratif, ce qu'il faut que la sens un boto peut mettre Jean Bamaloba, le gouvernement congolais a justifié la ligne, puisque hier c'était pas des discussions directes avec le M23. Aujourd'hui, on a quand même évolué. Non, mais bon, je ne sais pas si vous parlez d'aujourd'hui ou d'hier, mais déjà, le président de la République ne revient pas de Doha hier ou aujourd'hui, où il a été face à face à Kagame. Depuis le début, Tshisekedi n'a jamais nié et manifesté sa ferme volonté de discuter directement avec Kagame. Si vous avez un élément contraire, balancez-moi. Il a toujours dit être vrai. Même les camps de Nangar, quand quelqu'un dit « je ne vais pas discuter avec eux puisque ce sont des panthères », panthères ça veut dire les envoyés d'eux. Les envoyés d'eux. Je préfère parler avec leur chef. Il a utilisé même les mots, ce sont des chiffons. Je préfère parler avec leur chef. Ça veut dire, même eux, si réellement, il a dit pourquoi, puisqu'ils n'ont pas de revendications propres et réelles à eux. Mais il y a quand même un communiqué entre chiffons et gouvernement congolais. Le communiqué là est comment? Même quand vous avez parlé des États-Unis dans l'introduction, vous avez vu le département d'État inviter FAFC et gouvernement de la République. On invite toujours le patron. Le ministre des Affaires étrangères rwandais qui va aller. À Doha, on a invité Kagame et Tshisekedi. Après que ceux-ci parlent, que les conséquences, chacun a essayé d'ordonner son camp. C'est ce qui se passe. Chacun a essayé d'ordonner ses camps et c'est Kagame qui tire le ficelle. Là, ce n'est même pas un débat des polichinelles à travers les Conseils de Nations. On sait, pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait des partis. Est-ce qu'on convoque autre personne? Quand Fornia Simbe est venu, Fornia Simbe est allé à Goma où il est venu à Kinshasa et à Kigali. Et quand Fornia Simbe a fait ses navettes, du coup, la rencontre de Doha, d'abord qui s'est soldée au premier contact entre les sécurocrates des deux camps, a un malentendu. Du coup, après Fornia Simbe, les gens se sont rapprochés pour dire. Ma question, ce n'est pas que ceci soit dit à la RTNC ou du compte officiel de la présidence, ou Madame Farah Mwamba, directeur, je ne sais pas, directrice ou quelque chose de communication. Bref,
Dans ce contexte, est-ce que c'est le communiqué qui fait problème ou c'est le principe dit de communiqué qu'il faut analyser? Dès lors, le gouvernement s'est dit favorable à un pourparler direct. C'est le pourparler qu'il faut peut-être parler et discuter. Mais quand on parle entre parties du point de vue des négociations, moi je suis avocat des pratiques. Donc, du point de vue des négociations, c'est des parties en train de discuter sur une question. Et le communiqué doit venir de deux parties. Mais l'avantage dans ça, c'est que la partie où nous sommes, c'est la partie République démocratique du Congo. Et les autres, c'est l'AFCM 23. C'est clair. Merci beaucoup. Rwanda. Merci beaucoup, Mme Bokandeko. Maître Djamba Malobombo Kawayo, poursuite contre l'ancien président, injonction de poursuite contre l'ancien président. Vous avez suivi suspension à parti politique naïe, le PPRD, Oyaso crié na acharnement, puisque selon eux, infraction est similaire qu'Ezala sur la personne de Kabila, individuellement constaté. Ok, merci, ma maman Naomi. Je crois que mon frère Joël a lobby en haut. Alors, déjà, comment est-ce qu'on a senti former un féodation on a parquet sous le pouvoir exécutif déjà avec la réforme il y a 2011. Dans la même disposition, ce que tu as article 149, aujourd'hui, on ne sait pas retrouver le parquet. Le parquet est où? Parce que quand vous lisez l'article 149 de la Constitution, il n'y a pas de parquet. On dit que le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux. On ne cite pas le parquet. Alors qu'en 2006, le parquet y était. La retranché. Aujourd'hui, ça pose un problème. Ils sont dans le pouvoir exécutif ou dans les judiciaires. Il y a jusqu'à ce jour, ces débats d'école. Donc, ces débats d'école, je peux entrer dedans. Donc, ce n'est pas, comme on a dit ici, ce n'est pas un acte juridictionnel. Non, le ministre de la Justice ne pose aucun acte juridique, encore moins un acte de justice. Parquet, c'est pas le encore qu'en plus, le parquet instruit à charge ou à décharge. C'est-à-dire qu'on peut lui donner une injonction, mais quand il estime qu'il n'y a pas assez suffisamment d'éléments, il classe ensuite. Mais s'il n'y a pas d'éléments, pourquoi le ministre parle même, il y a saisi, il y a bien... Je vous ai dit que ça reste un acte administratif, ce n'est pas un acte juridictionnel. Parce que la saisie des biens, si vous lisez les textes de la République, c'est d'abord avant tout l'acte du juge. Et jusque-là, je n'ai pas vu un acte juridictionnel. Donc ça reste un acte administratif. Vous allez peut-être faire ce débat ou poser plus de questions au ministre Moutamba. Mais ce que je sais, c'est qu'il a pouvoir d'injonction sur le parquet. Il a dit beaucoup de choses ici. Heureusement, Maître Joël a ébissé. Je ne suis pas en train de chercher des boucs émissaires. Je fais l'état des lieux. Quand on veut soigner une maladie, il faut commencer par extirper la pure réelle. Un médecin, Yamayele, à ces figeards un traitement symptomatique, qui n'a la pathologie réelle. C'est ce que je suis en train de faire. Je peins la situation du pays. Mais quand il parle de James Kazini et ça et là, tout le reste, quand je parle moi de, j'ai cité quelques personnes de manière isolée, c'est parce qu'en fait, les actes posés par ces personnes jusqu'à ce jour continuent à nous garder dans la stagnation. James Kazini, après 2003, l'accord global inclusif, il y a 3 avril 2003, 2 avril plutôt 2003, James Kazini n'a plus jamais pris les armes. Mais aujourd'hui, après ça, vous avez vu Moutebouissi qui a continué. Vous connaissez l'histoire de Bukavu avec le général Félix Boudjamabé, comment est-ce que les troupes de Moutebouissi ont attaqué l'armée régulière. Nkunda Batouari, vous connaissez que le CNDP est arrivé même après les élections de Joseph Kabila en 2008. Et aujourd'hui, le M23, ils ont suite logique, il y a Nkunda Batouari parce que ce sont les anciens sociétaires du RCD et plutôt du CNDP et non du M23. C'est-à-dire les actes posés par eux continuent à nous ravager. Il y a un appel baka pour qu'on n'ose plus jamais causer dans le contexte et pour favoriser le bateau. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas mon frère Diana parler du contexte. Le contexte de l'époque sous Kabila, Laurent ou Joseph, il y avait un problème de légitimité. Vous le savez avec moi qu'il y a un principe, même en droit constitutionnel, qui pose le principe qui voudrait qu'avant de diriger, il faudrait en avoir et l'autorité et le mandat. Personne n'avait le mandat à l'époque. Il y avait un problème de légitimité. Et puis ça y est. Mais au moins avec l'accord global et inclusif, on a mis fin à ça. Parce que vous lisez l'accord global et inclusif, parmi les objectifs assignés, on vous dira que désormais, que le pouvoir ne sera pris que par les voies électorales. C'était coulé au niveau de l'accord global et inclusif. Donc aujourd'hui, on ne peut plus, 22 ans après, remettre en cause. Je faisais un état d'où nous sommes venus, et non pour chercher bouc, émissaire, et ça et là. Non, il faudrait vraiment... Bemba est venu nous faire la campagne d'évangélisation parce qu'on a trouvé un Mobundo. Vous êtes un responsable de Baolandayo. Vous savez qu'on fait allusion, on donne crédit au dire des personnes officielles parce qu'ils sont supposés avoir les informations réelles. Vous pouvez lire la déclaration
officiel et solennel du 11 mai 2024, c'était lu par le commissaire général de la police nationale congolaise, qui a déclaré solennellement la fin du phénomène Mobutu. C'était sous Jean-Pierre Bemba. Donc quand vous parlez d'un homme va-nu-pied qui est arrivé pour déclarer, écoutez, ce sont ses dires. Au Congo, nous jouissons de la liberté d'expression et des pensées. Mais en quoi est-ce que s'engage la République, les dires d'un individu? S'il faut vous solliciter des poursuites contre lui, tant mieux. Mais vous ne pouvez pas, au nom des dires d'un individu, remettre en cause une déclaration solennelle officielle. Pas n'importe qui, c'est le commandant de la police nationale qui a fait cette déclaration. Donc vous ne pouvez pas remettre ça en cause. Makambo, il y a Joseph Kabila. Na fongolama moke, na pas perdu. Je voudrais qu'ici, spéculation. Lorsque on a, bon, les gens commencent aujourd'hui des rumeurs, parce qu'on veut faire volte-face, on connaît en fait ce qui s'est passé. Lorsque la rumeur, selon certains, est arrivée que Kabila serait à Goma, nous avons vu. Les premières personnes à festoyer, ce ne sont pas les gens du pouvoir. Ce sont les gens du PPRD, en fait, le proche de Joseph Kabila. La prétendue porte-parole ou communicatrice de Joseph Kabila l'a tweeté, Barbara Nzimbi. Le prétendu conseiller diplomatique de Joseph Kabila, Kikaya Bin Karoubi, a annoncé. Et ils ont avancé quoi comme élément? Ils disent que, sur le pied de l'article 30 de la Constitution, Joseph Kabila est chez lui. Il peut placer la résidence partout où il estime être nécessaire parce que c'est une garantie constitutionnelle. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Joseph Kabila, en tant qu'ancien président de la République, n'est pas régi par la Constitution. Il est régi par la loi spéciale. Tous les avocats qui me suivent savent qu'il existe un principe qui voudrait que la loi spéciale déroge à la loi mère. Donc Kabila est régi par la loi qui organise son statut d'ancien président de la République. Et si vous lisez cette loi, au niveau de son article 5, Kabila a 4 devoirs. Les devoirs de réserve, de dignité, de loyauté et de patriotisme. Mais aussi, vous lisez le devoir de loyauté et de patriotisme. Il est clairement dit, le législateur l'a dit, que devoir de loyauté et patriotisme sous-entend, ou suppose, signifie d'ailleurs, même pas suppose, signifie une fidélité sans faille aux institutions de la République. On parle de fidélité sans faille aux institutions de la République. La question qu'il faudrait se poser ici, si Kabila arrive, quand Kabila arrive à Goma, Kabila est sécurisé par qui? Kabila est entré comment? Parce que même quand les miliciens ou les terroristes prennent des terres, ils organisent la police des frontières. Kabila est entré en contact avec eux comment pour entrer à Goma? Ou même, avant d'arriver à Goma, Kabila est passé par où? Kabila est passé par Kigali. Kigali est un État agresseur de la République. Ça, c'est connu. Comment vous expliquez le fait que la loi parle d'une fidélité sans faille? On dit fidélité sans faille, mais vous êtes en contact avec ceux qui agressent les institutions pour lesquelles on vous impose une fidélité sans faille. Encore, il faudrait ajouter, Joseph Kabila en tant que président, ancien président de la République est pris en charge par les institutions de la République sur le plan de statut. Lorsqu'on dit sénateur à vie, ça veut dire sa sécurité, sa ration, tout ce qui va avec, ce sont les institutions. Comment vous expliquez la fidélité sans faille à un individu pris en charge par la République qui se retrouve sur le sol de ceux qui massacrent ou veulent renverser un pouvoir constitutionnellement établi sur le pied de l'article 64, alinéa 2e? Il faudrait se poser mille et une questions. Alors, lorsque les décisions arrivent, j'ai lu la mesure du ministre de l'Intérieur, une mesure conservatoire, provisoire. On dit voilà, suspension. On n'a pas dit radiation, on a suspendu. Lorsque l'on suspend, une autorité politico-administrative suspend, c'est pour une seule raison principale. D'abord, il y a certes beaucoup de raisons. La raison fondamentale et principale, c'est d'arriver à examiner, faire un traitement sur la question pour prendre une décision définitive. C'est comme ça qu'on parle d'une suspension. On a suspendu les PPRD, on n'a pas radié. Au regard des informations qu'ils ont, je ne sais pas si mon frère, vous voudrez ici que le ministre, l'État, l'officiel, la République, vienne avec des informations secrètes de la République sur la place publique. Je ne sais pas si ça fonctionne où. On veut nous faire croire en fait que le pouvoir n'est pas fiable dans le renseignement. Le pouvoir n'a pas assez d'informations, voilà pourquoi il va vite en besoin. Je voudrais ici dire à ceux qui pensent ainsi que les personnes ou les instances les mieux informées de la République sont les instances officielles. Et les instances officielles ont suffisamment d'informations qui ne voudront pas vous livrer. J'ai entendu Ferdinand, notre frère Kambere, imposer au gouvernement de lui fournir assez d'éléments. Écoutez, si on n'est pas d'accord avec une décision prise par une autorité publique, les voies des recours existent. Et lorsque ces voies des recours existent, vous allez faire valoir vos prétentions devant le juge. Vous ne les faites pas de manière comme à la cavalière. Non, la République ne se gère pas au niveau de la rue. Il y a les procédures et les lois. Il y a même la défense qui est garantie dans notre pays. Allez-y. Et là,
la personne qui semble pouvoir avoir des informations qui vous incriminent dans ce sens devra les prouver devant du juge. Il n'existe pas de juge populaire dans notre pays. La réglementation juridictionnelle est organisée dans notre pays. Il y a un juge qui tranche sur les questions d'injustice ou de justice. Donc, il faudrait aller devant le juge et non de crier. Écoutez, vous voulez vraiment qu'on puisse donner les informations secrètes de la République sur la place publique à mon frère, vous, ou à Ferdinand Kitenge. Sans pour autant vous manquer du respect, beaucoup de respect, je vais vous poser une question simple, en 3 langues. Qui êtes-vous pour qu'on vous donne les informations secrètes de la République? Oza nani? Pour appeler sur la question. Wenjo nani? Wenko nani? En fait, ce n'est pas pour vous dénigrer, mais en fait, votre qualité ne permet pas à ce que vous, que l'État vienne collecter les informations secrètes de la République, vous le donnez à vous. Kabila l'a dit aussi lors d'une interview que Bato Bazolo Bakiyende, Mokondia AFC, Mbalasima Bomoni Bango, Botuna Bango, ba preuve. Mais je réponds à ça, attendez, Botuna Bango, ba preuve, et si ces preuves sont là, on va mettre ça sur la place publique. Parce que vous savez qu'on ne sait pas, c'est que c'est quoi. Il y a certaines informations qu'on ne met pas sur la place publique parce que vous allez, en fait, vous allez armer même l'ennemi. Vous allez armer l'ennemi. Si il y a une force, parce que l'armée d'un État, les forces de défense sont compartimentées principalement en trois parties. Ça veut dire, vous avez d'un côté les opérations, vous avez les renseignements, vous avez l'administration. De ces 3 corps d'une défense d'un État, le corps le plus efficace, c'est les renseignements. On ne va pas prendre le renseignement à mettre dans la rue. On ne donne pas dans la rue les informations aussi cruciales de la République. Mon négociation directe AFC Kinshasa, concession, oui, mais ligne rouge, il y a qu'à franchir. Je pense que seul le pouvoir en place, en fonction du contexte, peut définir quelles sont les lignes rouges. Je disais depuis le départ que dans ce contexte, on a 2 choix. Soit négocier, soit faire la guerre. On s'est rendu compte que depuis toujours, alors les gens disaient à gauche, à droite les déclarations, mais Kinshasa n'a jamais mis sur la table une option militaire. Ah bon? Non. Loi de programmation militaire, la loi de programmation militaire, non, la loi de la, faut pas confondre, la loi de la programmation militaire n'est pas une loi pour préparer la guerre contre le Rwanda. C'est justement la réforme majeure pour assainir cette armée et donner à cette armée la possibilité de défendre le pays dans les jours à venir. La loi de la programmation militaire n'était pas une stratégie de guerre pour dire allez maintenant on attaque, c'est pas ça. Kinshasa depuis toujours, et je le rappelle d'ailleurs de l'histoire, vous savez que Kinshasa a toujours été un État qui utilise beaucoup plus l'approche diplomatique que militaire. On est peut-être à la défensive aujourd'hui, mais vous verrez que le gros des efforts du gouvernement vont vers les approches diplomatiques. Quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir? Mais je crois que les lignes rouges, on a presque évoqué les éléments essentiels là. Il ne faudra pas retomber dans les travers d'autrefois. Il ne faudra pas que Tozunga Kuna, pour venir après la mise en place, justement vous parlez de la loi de programmation militaire, inféodé du sous-armée par des gens sans instruction, sans formation, pour des gens qui ont juste appris à tirer sur le tas dans une forêt quelque part et qui n'ont aucune notion. Parce que je rappelle toujours aux gens, pour moi, un bon militaire, c'est d'abord un citoyen. La vraie réinsertion commence par la réinsertion sociale. Et après, si on veut aller vers l'armée, ça doit être un acte délibéré et on y va en tant que citoyen, on sait qu'est-ce qu'on va faire. La plupart du temps, ce qu'on a des gens qui ont intégré l'armée, qui ne connaît même pas la notion d'intégrité territoriale. Et malheureusement, pour moi, c'est des lignes à ne pas franchir. Deuxième élément à ne pas franchir aujourd'hui, c'est la question de cette guerre a évolué. Aujourd'hui, le monde sait voir différemment qui est quoi, quelle est à quelle échelle la responsabilité des uns et des autres. Les gens se sont plaints souvent, on dit, mais Kinshasa a beaucoup un peu pleurniché sur le Rwanda, mais je pense que cette forme de matraquage sur le Rwanda a permis à éclaircir un peu les choses, voir quel est le rôle qu'il jouait. Et au-delà de ça, je voulais mettre en place, et je voulais mettre en place également une information, c'est que aujourd'hui, moi je me suis rendu compte également de l'ampleur de l'engagement, encore de l'implication de la France. Le rapport, quand on vous parle des Traxis, qui est un négociant de matières premières stratégiques de l'autre côté, le point focal de Traxis, c'est lui qui servait les matières, c'est quelqu'un qui a le médaille des chevaliers de l'ordre du mérite français. Un collaborateur du directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à l'époque, agriculteur de formation, mais qui s'est retrouvé avec un centre de négoce des matières premières pour veiller sur les intérêts de la France. On dira oui, Sarkozy est parti à Londres, mais le principe de continuité, ça veut dire que c'est un agent. À ces niveaux-là, c'est comme
aujourd'hui, s'il était en vie, Emery Patrice Lumumba, qui est héros national, c'est permettre ces genres d'orientation. Ça voudrait dire quelle est l'implication de l'État. Et donc, aujourd'hui, le monde voit clairement chacun, les responsables des uns et des autres. J'aime souvent l'assise du représentant russe lors de la réunion du Conseil de sécurité sur la RDC. Il disait, le problème de la RDC, c'est aussi une question de dette coloniale. Donc, en gros, arrêtons dans les démarches et la sous-région une mécanique mise en place. Aujourd'hui, les responsabilités des uns et des autres. Même les États-Unis, quand on y va, je rappelle aux gens que c'est la même stratégie utilisée par le Rwanda. Avant de rendre cette communauté internationale redevable sur le génocide de 1994. Aujourd'hui, il est grand temps que la RDC également ait réparation sur les dégâts causés. Et la meilleure façon, c'est de pouvoir assainir, avoir une chaîne de valeur claire et transparente sur l'exploitation de nos matières et que cela ne passe pas forcément sur les âmes des milliers de Congolais qui n'ont rien demandé. Je voulais, si vous le permettez, je ne sais pas si on aura encore une prise de parole, mais la question de Kabila. Je suis content de ce qu'il est dit, mais je demanderai quand même un peu de retenue. Pour deux raisons seulement. J'étais le premier à dire, je me rappelle une fois, j'étais sur votre plateau avec Aristote Ngarimé, je lui ai dit, faites attention. Quand vous voyez 2, 3, 4 et 5 membres d'une formation politique rejoindre un mouvement rebelle, et que vous décidez de garder silence pour dire que ce sont des Congolais libres, sans qu'il y ait ce qu'on appelle de l'auto-exclusion, comme vous le faites pour des gens qui juste prennent un point de vue contraire au parti, c'est une forme d'acceptation. Exact. Et je lui ai dit sur ce plateau que c'est déjà, ça sera le premier point de renseignement et des liens qu'on peut établir au niveau administratif et judiciaire entre vous et le mouvement rebelle. Il a péroré, il a dit ce qu'il voulait dire ici. Juste après, on voit 2, 3 autres membres rejoindre le même mouvement. Et le comble, parce que je ne sais pas qui avait conseillé, mais le lien établi a commencé par des simples déclarations. Le jour où Joseph Kabila s'est permis de se tenir devant le Congolais, qui l'ont vu souffrir face au M23, qui l'ont vu pourchasser le M23 et dire que les aspirations des M23, c'était les aspirations. Les aspirations de la population congolaise, on n'a pas besoin de faire Sorbonne ou d'aller à Harvard. Et moi, j'ai même dit aux gens, je me souviens, j'étais sur le plateau d'Univers, j'ai dit, les gens ne m'ont pas compris, j'ai dit, je pense que c'est un appel de pied. Quelle est la réalité? Nanga était là pour jouer un rôle, mais la guerre, la bataille a atteint une autre dimension. Il faut un visage de pro pour contourner. Et vous verrez que depuis qu'il a intégré cet aspect, l'opinion publique a renvoyé presque, mis en retrait le Rwanda. Vous verrez que le débat est devenu presque interne. On oppose maintenant le pouvoir à Kabila. Kabila a accepté d'endosser la paternité d'une guerre où, dans les cibles, quand vous parlez du changement narratif, Kinshasa avait mis pour cœur des cibles le Rwanda, et c'est vrai le Rwanda. Le Rwanda, le sachant, a contourné. Puisque depuis toujours on dit que c'est un problème congolo-congolais, on va chercher l'un des meilleurs de Congolais. Pas meilleur dans le sens intellectuel, mais c'est quelqu'un qui a géré la République. Pour devenir le protagoniste d'une affaire qui tue régulièrement. Déjà à ces niveaux-là, pour moi c'était des erreurs. Mais, quand on connaît la nature de l'homme, est-ce qu'il faut lier tout le PPRD? Je suis d'accord, c'est pourquoi vous verrez, j'ai trouvé très sage l'idée d'une suspension. Connaissant l'homme, c'est le genre de gens qui peuvent collaborer avec des gens, une multitude de gens, pendant 10 ans. Mais d'avoir des vrais collaborateurs ailleurs. Comme il nous l'a prouvé par A plus B. Il est capable de te donner un statut officiel de collaborateur ici. Mais en réalité, ce qu'il fait, le vrai pouvoir, est déposé chez quelqu'un d'autre. Et là où je trouve, les gens me disaient, le PPRD de demain sera constitué de jeunes. Et le comble, est-ce que dans cette dynamique de guerre, c'est ces jeunes-là. Mais, le débat, moi j'aimerais que la discussion à ces niveaux-là n'intervienne pas sur la question de Kabila. On perd notre cible. On va à côté. La grande question, c'est que le gens qui présentent, on dit, il peut être un acteur dans la résolution du conflit. J'ai juste envie de poser la question. À quel niveau et comment? Très bien. Permets-moi de chuter une question rhétorique. Je pose la question du comment parce que je me rappelle très bien, et alors j'ai encore une bonne mémoire, que
j'ai pris part dans un salon privé où les gens les gens parlaient de sa frustration, de la position changeante de M23 et qu'il était le premier. Et que quelqu'un m'aurait même dit, je préfère pas citer les noms, que c'était la pomme des discords dans la rupture entre lui et Paul Kagame. Maintenant, la question, c'est que cette rupture-là, la réconciliation s'est faite quand? Merci beaucoup, mon avocat. Mathieu Domingue Ngonga et Sili Penza, dossier. Merlin, s'il vous plaît, Merlin, on peut aller pour les 5 minutes. S'il vous plaît, donnez-nous juste 2 minutes ou 3 minutes aussi, les gars. D'accord, Merlin, vous. 13. Non. Mais vous savez pourquoi savez pourquoi j'ai regardé mon téléphone? Il n'a pas effacé. Parce que quand ils ont mis le chrono, c'était 7 minutes, pas 13 minutes. Allez-y. D'accord, Merlin, on peut donner même 10 minutes. Maman, attends 10 minutes. Allez-y, monsieur. Merlin, vous. Patron de cette chaîne. La solidarité, je vous ai demandé ça. Merlin, vous. Moi, je vais parler pendant combien de minutes? Sur ces communiqués. Allez-y pour 5 minutes. 5. Les amis de la régie, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ok, je prends 5. Allez-y. Je prends 5. Mais les téléspectateurs sont témoins. Je prends 5. Maître Jean m'a dit des choses ici. Il a voulu. En fait, maître, vous m'avez fait vomir par la poitrine. Vous dites ici, la version donnée par Bemba est officielle. Les 2 colonels que vous avez vus, d'un côté à Moutoise, on sent la déclaration. Est-ce que d'abord vous avez suivi cette vidéo? Non, attends, j'étais tranquille. Non, le lobité. Sois tranquille. Il n'a lobité. À la cité, il y a 2 bases militaires, il y a département civilo-militaire. Rôle à département, c'est pour régler des conflits interethniques. Au lieu de réprimer le peuple, va s'opposer entre bango, mieux vaut le mettre autour d'une table. Et toi là, le ministère de la Défense gère politiquement l'armée, non? La même armée, en face, il y a Moutouana Abi qui ngaï de Moukolo Moukolo. Ce n'est pas Kabila. Et à citer Jean-Pierre Bemba. Donc, le soldat n'a pas d'officialité. Pour vous, l'officiel, simplement, c'est attends, monsieur, vous avez dit la version Bemba, c'est la version officielle. Arrête de déranger, vous avez menti ici, personne Nandimaki. D'accord. Donc, vous nous prenez comme vos moutons. Bemba Romela, Kafa Moto, Abimia Lobi, Bilogangara Loba, nous, si vous avez chaleur dans le continent. Un peu d'élégance, car. Vous me demandez d'être élégant vis-à-vis de quelqu'un qui est venu mentir sur la place publique. C'est du mensonge, il avait menti. Parce que moi, je vis un département officiel de l'État, déléguer les agents de l'État, être en face du vrai patron Mobundo. Et depuis lors, le médecin n'a jamais contredit, ni Jean-Pierre Bemba comme officiel. Lui, yo tout n'a quelque chose dans Zanani, yo Zanani pour contredire officiel. Aux Zanani, tu es qui? C'est à Jean-Pierre Bemba entre officiels. Maintenant, Jean-Pierre Bemba son soda ou un département aussi. Je ne parle pas de moi. Je parle d'un département de l'État au sein de l'armée. Je ne parle pas de moi. Dans un mouton TT, dans un boulevard de l'avenue de l'enseignement. Je vis des officiers, il y a un supérieur armé, face à quelqu'un, il a tenu des propos. Et depuis lors, l'évangéliste de cette religion mort, c'est dessus. Je constate. Deuxième élément. Depuis Marambo et Bandi, tu sais qu'il a dit il va discuter avec le vrai patron. Mais depuis Bandi, il n'a jamais discuté avec Kabila. Aucun médiateur a proposé d'ailleurs de rencontrer Kabila si Kabila est le patron. Ok? Si Kabila est le patron. Il est toujours avec Kabila, avec Kagame, tantôt avec Nanga et autres. Mais où est la place de Kabila? Parce que l'autre fois, le président de la République nous avait dit celui qui lui fait la guerre, c'est son prédécesseur. Donc Joseph Kabila, le prédécesseur de Tshisekedi n'est pas Kagame. Au moins que nous avons battu. Conférence internationale sur la paix à Berlin. Ça fait partie des erreurs de communication. Ce n'est pas... Bon, l'homme le plus informé rate sa communication parce qu'il n'est pas informé. À qui appartient la faute? Et que dire, il y a une sortie médiatique de Joseph Kabila sur la question. Attends, Kabila dit ça entre l'interview de Tshisekedi dans Berlin.
na tribu na Kabila ni zaki avant. C'est la conférence internationale sur la place à Berlin où Tshisekedi lui-même avait changé le narratif, qualifiant le M23 AFC d'une opposition armée. La vidéo est là. Alors, est-ce que la question, est-ce qu'une opposition ne porte pas en elle les aspirations du peuple? Qui avait demandé au président de changer de narratif selon ses tempéraments? Tantôt mouvement terroriste, tantôt une agression, tantôt rébellion, tantôt opposition armée. Kabila s'était conformé dans le narratif, il y a président de la République parce que Kabila a eu qui président. Alors bien, Kabila, oui, l'article 5, la loi portant c'est-à-dire chef d'État, chef de corps, c'est bien. Mais il y a quand même la loyauté, mais la dignité de Kabila. Lorsque Bemba manque, c'est lui le patron de Mongolia. Est-ce que vous respectez sa dignité? Non, il y a 4 critères. Il y a quand même la dignité. Ça dit, nous venons ici lire le texte de la République selon que nous avons un. Nous devons lire les textes pour établir la vérité et permettre à notre société de bien respirer. La dignité, ce n'est pas les autres qui lui doivent, c'est lui qui doit s'arrêter. Attends, le contraire, ce qu'il fait, c'est l'indignité. Attends, mon cher frère. Mon ami Merlin. D'abord, il y a un dernièrement que tu as des similitudes avec Kabila. Non. Vous tous deux, étant que des anciens Kadogo, vous avez été en politique. Donc, yo maman Kabila, vous l'avez Mike. Attends, j'avance. Alors bien que on a la question. Moi, alors attends, vous nous dérangez. Moi, il y a une injonction, il y a le ministre, il y a justice qui a ordonné ma poursuite. Ça, c'est son pouvoir. Mais d'où il tire le pouvoir d'ordonner la saisine de lui? Pour les défendre, ils ont trouvé des mots, ils ont acte administratif. Acte administratif signé par qui? Qui signe ces communiqués du ministre? Le cabinet, c'est qui ces cabinets? Non, vous avez dit, ils ont un acte administratif. Vous l'avez dit ici. Ok? Vous l'avez dit ici. Au moins que Bolobara Makambespri n'est plus dans la boulevard. Vous étiez ici. Vous avez qualifié ces acteurs des acteurs administratifs qui n'ont aucun pouvoir sur les droits. Ok? Alors, qui signe ces actes administratifs? C'est qui ces cabinets? Parce que tous les communiqués produits par Moutamba signés cabinet du ministre. N'est-ce pas Moutoua à Torchonara, cabinet fait partie du cabinet? Qui signe ces cabinets? Le directeur des cabinets. Mais le directeur des cabinets s'appelle cabinet du ministre. Non. En droit administratif, c'est le seul qui signe à la place du ministre. Mais justement, attends. C'est pas celui qui... Attends, montrez-moi un seul communiqué pondu par ces cabinets, commis comme directeur en cabinet. Ce sont des documents anonymes, des tracts. Oh. Ce sont des tracts ce sont des tracts. Troisième élément. Vous devez vous appuyer. Je suis d'accord, Jacques Ben Chabani, que je respecte. Il a respecté la procédure parce que la loi lui donne le droit de suspendre un parti politique pour 15 jours avant de construire le dossier et de saisir le ministère public. Mais pourquoi, sur pied de l'article 190 de la Constitution, l'IDPS organise des milices dans cette ville? Vous êtes conscient, démanteler Morona Ipeko avec des cachots, des OPJ. Pourquoi l'IDPS n'a jamais été suspendu dans le Bakanga Bangon siège à l'IDPS? Pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Mais Ipeko est un siège? Non! Arrête de mentir, je suis né et grandi dans la commune de Ngalien, mon cher. En face de l'école Liloba. Je suis le conseiller juridique et de force et du progrès. Précise bien les mots. C'est une structure ayant statut, règlement intérieur et ça fonctionne. La force et du progrès est affiliée à l'IDPS, oui. Mais n'est pas l'IDPS. Calmez-vous, maître. Oui. On prend un caméraman. On prend les journalistes. Moi, je paie les transports. Si tu as une voiture, je mets les carburants. Il en a une belle. Je suis né et grandi dans la commune de Ngalien. Je peux te citer les quartiers, les avenues, yeux fermés. Et ça là qui siège, il y a 2 partis dans 4 parcelles. Il y a Sylvain Moutombo, na IDPS. Ok? Et na Katiwana, né. Là tu as agir dans 4 sièges à parti. Ça, c'est un. Ce qui a été organisé dans ces JPPAD, ils ont dit déguerpissement ou pillage. Parce que Moutamba a un dossier, comme toujours, dans ces communiqués anonymes.
que bazong si lupangu ya maman bazwa pendant 23 ans. Par quelle procédure? On peut nous brandir le jugement. Babeng c'est peut perdre ma journée. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, imagine mon aki, bato l'état bazo yi baba kiti, vous acceptez ça. Nde bazo yi bana bato l'état parce que bato ba dans ça déguerpissement, et ça ba agent l'état. Ce qui ba bimisi no biloko, il faut bâtir 2-3 militaires pour contrôler, veiller jusqu'à ce que Borolong la blo la bino. Ce que vous avez fait, Dieu s'en fout là c'est. Oui, ah, il fait partie du régime parce que la loi sur l'opposition la semaine prochaine. Kabouya, les hommes actions que l'IDPS devait aussi subir le même sort que le peuple RD. Kabouya a dit ici dans ce pays, c'est lui qui va toucher le pouvoir sur le peuple d'abord. Je vais distribuer les armes. Va le porter plainte. Est-ce que vous avez attendu que Moutaki Funda Kabila pour vous dégager, pour vous suspendre? Merci beaucoup. Vous avez attendu. Il faut éviter que le rôle du ministère public, c'est aussi rechercher les infractions. Très bien, c'est la fin de l'émission des Cotoroso la semaine prochaine. Avec le même casting, s'il vous plaît. Il a 30 secondes. Parce qu'il a dit des faussetés. Il a dit des faussetés. Non, il a déformé mes propos. Il a déformé mes propos. Il n'a pas dit ça. Il s'est basé sur les mensonges pour parler. Je n'ai pas dit ici qu'on s'est fié aux déclarations de Bemba. Je l'ai dit le commissaire général de la police. On revient la semaine prochaine. Moi j'ai dit la déclaration du 11 mai, papa. Non.